Bonjour! Aujourd'hui, on va décrypter ensemble un sujet vraiment essentiel quand on parle d'école, les troubles d'apprentissage qu'on appelle 10. On va essayer de comprendre ce que c'est et surtout comment on peut aider concrètement les élèves qui vivent avec. C'est la grande question que beaucoup de parents et d'enseignants se posent. On voit un enfant qui est vif, qui est curieux, qui travaille d'arrache-pied, mais les notes, elles, ne suivent pas. Et ça, c'est une source de frustration immense pour tout le monde. Alors, et si le problème n'était pas l'effort, mais simplement une autre façon de fonctionner? Alors justement, on va commencer par là. La toute première chose à faire, c'est de tordre le cou aux idées reçues. Non, un élève 10 n'est pas paresseux ou nonchalant. Ses difficultés ne sont ni un choix, ni un manque de volonté. Et ça, ce n'est pas une simple opinion, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. Et c'est fondamental, les troubles 10 n'ont rien à voir avec un manque d'intelligence, un problème de vue, un trouble psychologique ou un environnement familial défavorable. C'est vraiment le point de départ pour tout comprendre. En fait, le cœur du sujet, il est là. C'est neurobiologique. Ça veut dire que le cerveau de ces enfants traite l'information différemment. Ce n'est la faute de personne. C'est une caractéristique, un fait, souvent d'origine familiale d'ailleurs, avec lequel il faut apprendre à composer. Alors, le mot 10, c'est un peu un terme générique. En réalité, il cache toute une famille de troubles bien distincts, même s'ils peuvent parfois se cumuler. Allez, on fait un petit tour d'horizon pour y voir plus clair. On commence par la plus connue, bien sûr, la dyslexie. Là, c'est la lecture qui coince. L'identification des mots est difficile, la lecture n'est pas fluide, et évidemment, ça a un impact direct sur l'orthographe, c'est la dysorthographie. Ensuite, il y a la dyspraxie. Ici, c'est le geste qui est compliqué. Le cerveau a du mal à planifier et à automatiser les mouvements. La conséquence la plus visible à l'école, c'est la dysgraphie, une écriture qui est lente, douloureuse et parfois quasi illisible. Avec la dyscalculie, on touche au monde des chiffres. Attention, ce n'est pas juste ne pas aimer les maths. C'est une vraie difficulté à comprendre la notion de quantité, à manipuler les nombres, à saisir la logique mathématique. Et enfin, la dysphasie. Ce trouble-là concerne le langage parlé. L'élève peut avoir du mal à trouver ses mots, à faire des phrases correctes, ou même à bien comprendre ce qu'on lui dit, alors même que son intelligence et son audition sont tout à fait normales. Bon, on a vu les définitions un peu techniques, mais au-delà des étiquettes, il y a l'humain. Il faut absolument comprendre ce que ces luttes invisibles provoquent chez un enfant. C'est souvent là que tout se joue. Cette phrase est terrible, mais elle résume tout. Imaginez un peu, fournir 2 fois plus d'efforts que les autres pour un résultat 2 fois moins bon. C'est épuisant. Et pire que tout, l'enfant finit par intérioriser cette idée qu'il est nul. Et les conséquences de cette spirale d'échec peuvent être vraiment graves. Le découragement, l'estime de soi qui s'effondre, ça peut aller jusqu'à l'humiliation en classe, la phobie scolaire, voire la dépression. Le soutien, ce n'est donc pas juste une question de pédagogie, c'est une urgence psychologique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas démunis. Il existe des solutions, des parcours d'aide. Le tout, c'est de savoir comment amorcer la machine. Voyons ensemble les étapes clés. En fait, le chemin, il est assez bien balisé. Ça part toujours de l'observation. On remarque des difficultés qui durent, qui résistent aux efforts. À partir de là, il faut consulter un spécialiste pour avoir un vrai diagnostic. Et une fois le trouble identifié, on peut mettre en place des aménagements officiels avec l'école via des dispositifs comme le PTI ou le PPS. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que les aménagements, ça fait parfois un peu peur. On s'imagine des choses très compliquées, alors qu'en réalité, ce sont souvent des ajustements tout simples, qui peuvent absolument tout changer pour l'élève. Regardez cet exemple, il est parfait. À gauche, un texte standard, bien compact, un vrai mur. À droite, c'est le même texte, mais on a juste changé la police pour de l'Arial, augmenter un peu la taille et l'interligne. Pour un élève dyslexique, passer de gauche à droite, c'est comme passer d'une vision toute floue à une vision nette. Ça change la vie. Et ce principe se décline partout. Par exemple, pour un élève dysgraphique, on peut décider de ne pas compter les fautes d'orthographe dans une copie d'histoire. L'important, c'est le raisonnement. En maths, autoriser la calculatrice permet à un élève dyscalculique de se concentrer sur la résolution du problème, et non sur le calcul qui lui demande une énergie folle. Mais au-delà de tous les outils techniques, le plus important, c'est peut-être l'attitude. Il faut bannir les petites phrases assassines comme « faire un effort », parce que des efforts, l'élève en fait déjà énormément. Ce dont il a besoin, c'est qu'on valorise chaque réussite, qu'on souligne ses points forts et qu'on l'encourage, sans cesse. Finalement, en réfléchissant à tout ça, on en vient à une question plus large. Et si ces aménagements, pensés pour quelques-uns, étaient en fait une chance d'améliorer l'école pour tous? Ce témoignage d'une chef d'établissement est vraiment puissant. Elle dit qu'en s'occupant de ceux qui sont à la marge, on découvre de nouvelles façons de faire qui, au final, profitent à toute la classe. Rendre les choses plus claires pour un élève 10, c'est les rendre plus claires pour tout le monde.
Et c'est peut-être là-dessus qu'on peut terminer. Et si un document bien aéré, des consignes claires, étape par étape, ou le fait de valoriser le raisonnement plutôt que juste le résultat, si tout ça, ce n'était pas des aménagements, mais tout simplement les bases d'une pédagogie plus efficace pour chaque élève. C'est une piste qui mérite vraiment d'être explorée. Merci beaucoup.